Bienvenue dans l'univers féerique de Conteur qui s'annule. Alors cette fois-ci, je vais vous parler de l'univers parce que les règles et le système, c'est bien beau, mais ce qui m'a vraiment attiré dans ce jeu de rôle, c'est l'univers. Comme j'ai dit dans mon vidéo de présentation du jeu, l'univers des terres d'Amarante, c'est pas médiéval. Il y a plusieurs points qui ressemblent à la Renaissance, au début de l'ère industrielle. Il y a des aéronefs, des dirigeables, des fusils, des trains. La magie est omniprésente. Les objets magiques comme des potions puis les lances enflammées, c'est très courant. Si vous n'aimez pas les vieux Final Fantasy, vous n'aimerez ni le système ni l'univers des terres d'Amarante. Il y a plusieurs classes et familles qui ont aussi des sorts, puis tout le monde, même les paysans, ont une des 96 classes du jeu. Dans le fond, ça se détermine un peu à l'adolescence. Puis après ça, tu peux te multiclasser. C'est comme inclus dans le système, là. C'est presque impossible de ne pas se multiclasser, comme je l'ai déjà dit. Les monstres sont aussi très communs. Il y a peu de gens qui peuvent prétendre qui n'ont jamais vu un dragon ou un mort-vivant. C'est très commun. D'ailleurs, les morts-vivants doués d'une conscience ont un statut légal dans l'Empire du Nord, qui est la région principalement développée pour le moment dans les livres du jeu. Il y a plusieurs de ces morts-vivants, ainsi que les golems et des mortels de toute race qui ont fondé une religion en pleine expansion qui se nomme l'Église de la Merci. C'est une église très gentille, là. Je dirais que, pour la résumer, ils considèrent que le temps est venu pour l'humanité d'assumer son rôle en dirigeant les terres. Les dieux ont plus de pouvoir, puis l'ascendance qu'il avait sur le monde et sur la création de la vie et l'immortalité, c'est désormais dans les mains des mortels. Il y a aussi l'église des Ragnar, qui est comparable à des Vikings, qui veulent prouver leur valeur pour être aux côtés des dieux lors du Ragnarok. Il y a également l'église des Jotnar, qui croit aux dieux de la nature. Finalement, il y a plusieurs autres types de sectes et de croyances, mais ne sont pas encore détaillés dans le livre pour le moment. Pour ce qui est de la politique, le livre de base détaille l'histoire du monde, de son commencement à sa fin. C'est au compteur de choisir l'époque qu'il désire faire jouer à ses joueurs. Dans mes parties, on joue à l'époque où l'impératrice est disparue suite à une guerre sanglante. Une guerre civile très importante qui a recouvert une bonne partie de l'Empire du Nord. Considérant que l'impératrice est immortelle, a déjà plus que 60 ans, puis personne ne peut témoigner de sa mort. Ça crée énormément de jus pour m'inspirer à créer des histoires de complot et de mystères. Il y a des idées vraiment originales dans cet univers que je veux aussi vous partager. Entre autres, le fait que les chevaux sont une créature mythique qu'on peut voir en statue ou en dessin, mais ils sont supposément disparus de la Terre. Les gens utilisent des écureuils et des rats géants comme monture. Ou d'autres trucs là, comme des griffons, des pégases et tout ça. Il y en a beaucoup de choix. Il y a même des écureuils volants. C'est assez, ça peut être assez mignon. Il y a un petit côté Pokémon d'une certaine façon ou Chocobo à la Final Fantasy. Là. Il y a aussi des classes assez intéressantes comme les muses, les valkyries et les chamans. Ils ont une habilité qui permet de passer un pacte avec un mourant, puis ça le rend énériard. Ça le rend immortel tant que la muse, valkyrie ou le chaman demeure en vie, puis celui-ci peut invoquer ses énériards quand il le désire, un peu comme un summon monster, mais qui s'applique à des personnes ou des créatures spécifiques qu'on a sauvées quand elles étaient mourantes. Ça permet beaucoup de roleplay entre le propriétaire, je dirais, et ses énériards, mais c'est ça, ils peuvent te trahir, mais s'ils trahissent, ils vont mourir pour de vrai. Donc, mais ça fait beaucoup de roleplay possible. Encore besoin d'XP? L'enveloppe 2, puis mets-toi une mention de bienveillance si tu aimes, une d'agressivité si tu détestes, et si tu commentes, ajoute-toi une mention d'astuce et de fierté.